Bonsoir, et d'abord cette défaite en Ligue des Champions des footballeuses de Juvisy en Allemagne. Elles auront fait de leur mieux, mais Olivier Roche et les spectateurs évidemment présents ont pu constater que les filles de Potsdam étaient meilleures et pour la seconde fois. Allez, pour Juvisy, Pépé! Dernier cri de guerre avant de rentrer dans la bataille. Avec 3 buts de retard avant d'entamer cette partie, les Juvisiennes ne se font pas trop d'illusions. Un seul mot d'ordre, tout donner pour ne pas regretter. Mais face à une machine allemande bien huilée, les Essonniennes vont vite être dépassées. Si quelques espoirs demeuraient avant le coup d'envoi, Isabelle Karchowski les anéantit dès la 18e minute de jeu. S'ensuit alors un doublé de Nagasato, 3-0. L'aventure européenne de Juvisy est déjà finie. Mais c'est sans compter sur Laetitia Tonazzi qui trompe la gardienne de Potsdam à la 37e minute. Les Allemandes encaissent leur premier but dans cette compétition. Bianca Schmidt, déjà buteuse à l'aller, alourdira un peu plus le score juste avant la mi-temps. On se bat avec nos armes, mais on se bat. Là, il y en a qui sont en train de marcher, qui me poussent à me court, ok. Donc, comme vous avez des copines qui sont sur le banc et qui ont les pieds qui trépignent, il va falloir vous muer les fesses en deuxième mi-temps pour faire les appels, pour faire les replacements, ok, pour qu'on puisse aller leur marquer un deuxième but. En deuxième période, Gaëtane Tiné réduit le score à 4-2 et permet d'entretenir un semblant de flamme. Loin d'avoir démérité, les Juvisiennes réduites à 10 suite à l'expulsion de Nelly Gilbert vont encaisser 2 nouveaux buts. Score final 6-2, un résultat sans appel mais une maigre satisfaction, celle d'avoir inscrit 2 buts à une équipe de Potsdam jusqu'alors invincible. Non, elles sont plus fortes que nous, il n'y a rien à dire. Physiquement, techniquement, même si techniquement on a quand même fait des bonnes choses, mais physiquement elles sont au-dessus du lot et on est quand même contente d'avoir marqué 2 buts. Fin de l'épopée européenne pour Juvisy, mais les Essonniennes doivent se reconcentrer dès dimanche en championnat en se déplaçant au PSG. En jeu la 2e place qualificative, synonyme d'une nouvelle aventure. Un autre sport, si je peux me permettre, mais politique, cette fois les cantonales. Et cet entre-deux tours, quand même assez tendu. Hier, Laurence Spicher-Bernier avait causé bon nombre de commentaires courroucés en donnant l'impression dans son blog qu'elle l'appelait à voter plutôt Front National. La maire UMP de Savigny-sur-Orge s'explique aujourd'hui au micro de Claire Colombel. Je dis tout simplement que nous ne sommes pas le Parti socialiste. Monsieur Chauffour avait un programme. Il fallait, expliquer son programme et de dire qu'on est contre, c'est quand même pas, je veux dire que c'est un peu normal, c'est républicain, c'est démocratique. Maintenant, pour ce qui concerne le Front National, eux, ils n'en ont pas de programme, donc c'est pas compliqué de pas en parler, et je n'en ai pas parlé parce qu'ils n'en avaient pas, mais je n'ai jamais expliqué dans mon tract qu'il fallait voter le Front National. Moi, je suis dans la lignée de ce que le président de la République a précisé le soir même des élections, ainsi que M. Copé. Je n'ai rien fait d'autre. Reste que des consignes de vote sont plus ou moins données, ça et là, par les partis et par les candidats, évidemment, eux-mêmes. Petit thermomètre de rue à Évry. Le socialiste Francis Choix, candidat sortant, affronte un candidat FM, juste pour voir si les électeurs ont l'intention d'être réceptifs au Conseil. Non, parce que j'ai pas de parti particulier et je vais suivre mes propres consignes. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai une opinion personnelle et que j'ai pas envie de suivre. Je vais suivre mes conseils à moi, c'est-à-dire je vais suivre ce que j'ai voté le premier tour. Je sais pour qui je vais voter. Non, absolument pas, mais j'ai pas entendu les consignes qui ont été données. Ça m'intéresse pas de voter. Je ne suivrai aucune consigne de vote. Je suis un être libre, c'est vrai, je fais ce que je veux. Non, mais je trouve que c'est un peu aberrant quand même, la situation de l'UMP pour consigner les votes. Tout le monde est libre. Toujours pas de solution en vue pour le centre d'aide au travail pour handicapés Paul Besson des Temples. Le conflit social qui oppose les salariés à leur direction était déjà depuis 2 mois. Impatients, les usagers se sont rendus au conseil municipal hier soir et ils cherchaient à obtenir le soutien des élus en vain. Christophe Garnier.
L'amertume se lisait hier soir sur les visages des usagers du centre d'aide au travail pour handicapés Paul Besson d'Étampes qui étaient venus demander leur soutien aux élus. Le conseil municipal a refusé de présenter leur motion qui réclamait la mise sous tutelle de l'établissement et un audit pour vérifier le bon usage des subventions publiques. L'impatience des syndicats était d'autant plus forte que le député maire était souffrant et absent. Grande déception, à nouveau le doute qui ressurgit malheureusement. On espérait pouvoir avoir une réflexion davantage positive sur cette démarche de vouloir rencontrer et interpeller le conseil municipal. On s'interpelle vraiment sincèrement sur le fait d'une réelle discussion, d'une réelle volonté d'action de la part des représentants de monsieur le maire. Pour justifier le refus de cette motion, hier soir les élus incitaient à la patience. D'après eux, l'inspection du travail et l'agence régionale de santé auraient été saisies. L'ARS aurait d'ailleurs déjà commencé à inspecter l'établissement. Je ne sais pas si un audit apporterait grand-chose là-dedans. Je crois que c'est un problème de personne. C'est pas parce que il y aura pas de motion ce soir que c'est fini les ad Besson. On l'a bien dit, ça a du sens puisqu'il y a des besoins. Donc monsieur le maire continuera comme il a commencé avec eux au mois de janvier, eh bien il continuera avec eux jusqu'à ce que ce personnel et les usagers aient des réponses précises et claires. En attendant, depuis 2 mois, le climat dans l'établissement continue de se détériorer. La direction est toujours sous le coup de 4 procédures devant les prud'hommes et les arrêts de travail continuent de se multiplier, 5 actuellement. Les syndicats demandent toujours le départ de leur direction et parlent de harcèlement, de pression et de licenciements injustifiés. Vous l'avez peut-être constaté, les prostituées sont de plus en plus nombreuses dans la forêt de Sénart et au bord de la Nationale 6, malgré les interpellations de nombreux proxénètes. La situation est bien loin d'être résolue, comme d'ailleurs le dénoncent un certain nombre d'associations. On va faire ses courses à Auchan, on passe par la Nationale 6 et on s'aperçoit que les petites jeunes filles qui sont sur le bord de la route, elles ont l'âge de vos filles. Donc là, ça fait un choc parce que d'un coup, on se dit, ces femmes, ce sont les mères, les filles, les sœurs de quelqu'un. On veut bien nous présenter des femmes prostituées qui disent haut et fort qu'elles sont ravies de faire ce qu'elles font, qu'elles veulent la sécu, qu'elles veulent les points de retraite. Nous, sur le terrain, on constate complètement l'opposé. Et le mouvement d'Unis existe depuis 1947 et des milliers de témoignages ont été réunis de femmes qui sont rescapées de la prostitution et qui racontent. Et ces parcours-là sont étonnants. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale de la courtoisie au volant, la police municipale de plusieurs villes et des associations du département ont organisé des animations destinées aux enfants des écoles et aux passants. Le but, évidemment, faire découvrir leurs actions et surtout faire de la prévention. Claire Colombel était à hier. Sortis, les conducteurs arrêtés, mais aucune amende distribuée aujourd'hui. En janvier 2011, le nombre de tués sur la route avait augmenté de 21% par rapport au même mois en 2010. Les policiers municipaux de hier profitent donc de la journée nationale de la courtoisie au volant pour parler de prévention. C'est l'occasion de renforcer les notions de prudence, de sécurité auprès que ce soit des automobilistes ou des piétons, donc tous ceux qui partagent la route. Autre but de cette animation, présenter à la population le rôle de la police. Exemple avec la brigade verte. Les atouts, la surveillance en hauteur. Voilà, et en particulier, je dirais, la principale chose, c'est le contact. Et on recueille énormément d'informations puisque les gens, on est beaucoup plus facile d'accès que les collègues en voiture ou en moto. Répondre aux questions sur le code de la route, faire prendre conscience des dangers de l'alcool. Plusieurs ateliers étaient organisés pour les élèves de CM2 et les passants. J'ai appris déjà à regarder les radars, comment ça fonctionne. Et puis j'ai aussi appris à me servir du défibrillateur. À travers ces enseignements ludiques et éducatifs, les pompiers et la police municipale espèrent éviter des accidents mortels sur la route. Dans le département, on observe la même tendance qu'à l'échelle nationale. Le nombre de tués augmente. 25 en 2009 et plus de 40 personnes en 2010.